Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme tu le vois, en ce moment je tourne une série de vidéos, pas forcément sur l'investissement immobilier, mais un peu de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'efficacité, le développement personnel, l'organisation, que ce soit dans mes journées, mais aussi dans vos journées de tous les jours, parce que en fonction du métier que l'on exerce, eh bien, on n'a pas forcément les mêmes emplois du temps, on n'a pas forcément les mêmes activités. Et donc, du coup, le but aujourd'hui de la vidéo, eh bien, c'est de parler de l'efficacité et plus particulièrement de comment être efficace en 10 étapes. Alors en fait, pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui en particulier? Parce que j'ai lu un certain nombre de livres effectivement sur l'organisation, sur l'efficacité, sur effectivement la productivité, et c'est un facteur qui est hyper important pour créer des projets et pour amener un projet à bien, mais surtout pour réussir son projet. Et en fait, si on n'est pas efficace, on perd du temps, on va à droite, à gauche, et finalement, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs en temps et en heure, malgré que l'on mette toute la bonne volonté pour y arriver. Donc en fait, aujourd'hui, je vais te donner justement 10 astuces, 10 étapes pour réussir à être efficace. Alors tout d'abord, la première chose que tu vas faire, c'est tout simplement de faire une liste de tâches. Tous les jours, j'ai ma liste de tâches avec 3 priorités que je dois absolument faire pour justement avancer dans mes projets. C'est-à-dire que la veille, avant de me coucher, je liste 3 tâches prioritaires qui vont me faire avancer dans mes projets, qui vont me faire avancer dans mes objectifs, que je vais devoir réussir coûte que coûte dans la journée du lendemain. Pourquoi? Parce que en faisant cette liste de tâches, je la vois tous les jours à côté de moi, que ce soit en version papier, en version numérique. Et en fait, je ne vais pas faire une autre tâche tant que je n'ai pas fini ces 3 tâches prioritaires. Comme ça, en fait, je sais qu'à la fin de la journée, ou à la fin de la matinée, lorsque j'ai fait ces tâches prioritaires, je vais pouvoir ou m'attaquer à d'autres tâches qui sont, on va dire, moins importantes ou des tâches que je peux déléguer. Mais en tout cas, j'aurais fait, on va dire, le plus important, celle qui m'amène là où je veux aller, et donc du coup, qui va me permettre de gagner du temps dans, l'acheminement de mon projet. Alors, je fais une petite aparté sur un livre justement que j'ai lu de Brian Tracy qui s'appelle Avaler le crapaud. C'est un livre qui met en avant 21 astuces pour éviter de remettre au lendemain toutes les tâches importantes. Même si tu n'as pas l'habitude de lire, n'hésite pas à le consulter, n'hésite pas à le lire car il est très facile à aborder avec justement des thématiques et des phrases très très simples à comprendre. Donc voilà. La deuxième chose à faire, c'est valoriser plutôt son temps que son argent. En fait, aujourd'hui, on n'est pas limité en termes d'argent. Aujourd'hui, la personne, elle peut gagner 1000 euros par mois comme elle peut gagner des millions et des millions par mois. Aujourd'hui, plus on crée un business important, plus on peut gagner de l'argent et cet argent-là, elle est un petit peu illimité tant qu'on grandit. À l'inverse, notre temps, il est limité. Donc en fait, aujourd'hui, toutes les minutes que l'on va perdre à être à droite à gauche, à faire des activités pas forcément importantes, ce sont des minutes qui sont perdues. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il est important de valoriser son temps de cette manière-là. C'est-à-dire que si je me déplace à tel endroit, combien de temps ça va me prendre? Et qu'est-ce que ça va me rapporter lorsque je suis dans mon activité? Si je fais telle tâche, est-ce que de la même manière, je vais valoriser mon temps? Et en fait, plus j'avance et plus vous allez avancer, plus tu vas te rendre compte qu'il y a certaines tâches que tu vas pouvoir déléguer parce que ou ça te prend trop de temps, ou c'est des tâches que tu n'aimes pas forcément faire, ou c'est des tâches que justement tu peux déléguer. Et c'est comme ça que tu feras le tri finalement dans toutes tes actions que tu vas faire au quotidien, et justement tu vas pouvoir être efficace à ton tour et pouvoir plus rapidement atteindre tes objectifs. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Troisième astuce, c'est de choisir les outils, alors, je ne vais pas dire les plus performants, mais des outils performants. Alors, pourquoi je dis cela? Alors, j'étais à un moment donné à avoir un téléphone un petit peu obsolète, à avoir un ordinateur qui buguait énormément. Et finalement, ces secondes, ces minutes, ça va se transformer en des heures et des heures parce que le portable il bug, parce que l'application elle a fermé, parce que le PC il met 5 minutes à s'ouvrir, etc. Alors, ce n'est pas forcément d'acheter l'outil qui vient de sortir dernier cri, mais par contre, un outil performant en termes de qualité vidéo, en termes de qualité d'image, en termes de qualité de son, en termes de productivité, d'efficacité. Et le but, c'est, comme je disais, c'est d'avoir des outils performants qui vous permettent d'avancer au quotidien. Et ça, c'est de l'efficacité.
Parce que si vous n'avez pas des outils performants, eh bien vous perdez du temps, ça vous énerve, vous êtes en train de faire autre chose en même temps et donc du coup, vous perdez en efficacité. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent « Oui, mais bon, ça coûte cher de racheter un téléphone. » Effectivement, c'est un budget, mais par contre, ça vous fait gagner du temps sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme et surtout dans l'accomplissement de vos objectifs. Quatrième astuce, eh bien, c'est de vivre dans un environnement simplifié. Pourquoi? En fait, lorsque on est dans un environnement, dans une chambre, dans un salon, dans une cuisine, où il y a le linge à côté, où il y a du rangement, où il y a la télé, où il y a des dizaines et des dizaines de livres, eh bien, plus on est encombré et notre vue et notre esprit, eh bien, il va un petit peu dans tous les sens. Moi, ce que je conseille, et c'est justement ce que j'ai dans ma maison, j'ai une pièce, un bureau où j'ai une vue dégagée, où j'ai un minimum de choses sur ma table, c'est-à-dire une pomme, de quoi m'hydrater, les papiers pour effectivement noter différentes informations, mon PC, mon téléphone portable et je n'ai rien d'autre. Comme ça, je suis concentré finalement dans la tâche que je suis en train d'accomplir et je ne suis pas là en train de penser à autre chose, à penser au linge que je dois mettre parce qu'il est à côté de moi, à ranger les livres parce qu'ils sont à côté de moi. Voilà. Le fait d'avoir un environnement simplifié permet d'être plus efficace et d'être concentré dans ce que l'on fait actuellement et maintenant et pas demain ou dans 5 minutes. Je vais prendre le parallèle avec les vacances. On a tous fait ça avant de partir en vacances. On est tous à ranger son bureau, qu'il soit propre, bien. Comme ça nous libère l'esprit. On finit toutes les tâches qu'on a à accomplir. Et comme ça, avant de partir en vacances, notre liste de tâches, de finir tel dossier, rendre tel rapport, rédiger tel mail à tel client, tel client, tel client, ranger le bureau, une fois que c'est fait, on a l'esprit libéré. Eh bien, le fait de faire ça, de faire la liste, d'avoir quelque chose de propre, de rangé et d'être efficace, eh bien, ça permet clairement d'être beaucoup plus libéré et d'être concentré dans la tâche que l'on effectue maintenant. Cinquième astuce, c'est tout simplement de supprimer toutes les notifications. Aujourd'hui, on a en permanence et de plus en plus notre portable, notre PC. On est quotidiennement finalement accroché parce qu'on a des métiers qui veulent que l'on soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, à côté des clients pour répondre à leurs besoins, pour être réactif par rapport au marché, quelle que soit, on va dire, l'activité, on y est de plus en plus souvent. Et aujourd'hui, pour être efficace, pour avancer dans ses projets, pour atteindre ses objectifs, eh bien, il est important d'avoir l'esprit concentré et libéré à la tâche que l'on fait actuellement. En fait, le fait de mettre toutes les notifications en stand-by, coupé en mode avion, ça permet clairement d'être plus efficace. Et en fait, moi, je dois avoir contrôle sur mon téléphone et ce n'est pas le téléphone qui doit me contrôler à chaque fois que j'ai un message, à chaque fois que j'ai une notification, à chaque fois que j'ai un appel. Une fois ma période de travail terminée, au bout de 45 minutes, 1 heure et demie, c'est là que je peux prendre mon téléphone et c'est là que je peux répondre aux différents SMS s'ils sont urgents, aux numéros de téléphone qui m'ont appelé si j'ai besoin d'une réponse immédiate, sinon ça va attendre effectivement la fin de matinée ou la fin de journée. Mais en tout cas, quand je suis dans une période de travail, il est important de se concentrer sur la tâche qu'on est en train d'accomplir et ne pas répondre aux éventuelles distractions qu'il peut avoir à côté, que ce soit le PC ou le téléphone portable. C'est pour ça que je te conseille vivement quand tu travailles, quand tu es focus sur des tâches importantes, de laisser de côté ton téléphone et de le mettre en mode avion pour ne pas être distrait. Alors la sixième astuce qui est en cohérence avec la cinquième, c'est qu'il ne faut pas se permettre d'être interrompu en permanence. La petite astuce, c'est tout simplement, comme je disais, après chaque période de travail, je prends 15 à 20 minutes pour répondre aux appels urgents, aux SMS urgents, aux tâches qui demandent d'être traitées maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler qu'on doit travailler sur nos tâches prioritaires. C'est comme ça que l'on veut avancer. Alors s'il y a quelque chose d'urgent, on va le faire et d'hyper important. Mais en tout cas, si c'est des choses qui peuvent être déléguées, des choses qui peuvent être vues plus tard dans la journée, une fois que nos tâches prioritaires sont accomplies, il faut le faire dans ce sens pour ne pas finalement repousser nos objectifs au lendemain. Septième astuce, c'est tout simplement d'aller dans sa chambre plus tôt. Pourquoi? Parce qu'une journée, qu'on se lève tôt ou pas tôt, ça demande de l'énergie pour aller visiter des biens, pour par exemple tourner des vidéos, pour faire le montage des vidéos, pour accompagner les clients en permanence, pour travailler sur la communication. Bref, ça demande de l'énergie et donc du coup, il faut bien dormir le soir. Quelque chose qui est très important, tu dois le savoir, c'est que lorsque l'on est sur les écrans, avant d'aller se coucher sur téléphone portable, à regarder la télé, on est beaucoup plus enclin à être réveillé, on va avoir beaucoup plus de mal à s'endormir.
Le fait d'aller plus tôt dans son lit, alors plus tôt ça ne veut pas dire directement d'aller se coucher, mais c'est de poser son téléphone et ne pas y avoir accès avant d'aller se coucher, une demi-heure, une heure avant, lire un livre, ça permet de se calmer et de pouvoir entrer dans une phase justement de sommeil. Et clairement, le lendemain matin, on se sent beaucoup plus boosté, avec plein d'énergie pour commencer la journée avec nos tâches prioritaires. Et clairement, il ne faut pas laisser de côté la nuit de sommeil parce que c'est quelque chose de très important sur le long terme et surtout pour ta santé. Alors la 8e astuce, tu vas t'en douter, c'est tout simplement manger plus sainement pour être plus efficace. Pourquoi? Parce que ça va de pair avec le sommeil et le repos. Manger sainement, ça permet aussi d'être beaucoup plus énergique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des aliments qui demandent beaucoup plus d'énergie que d'autres. Finalement, lorsqu'on mange par exemple un gros plat de pâtes, on va manger des glucides. Et les glucides, ça fait monter notre niveau d'insuline. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir plus facilement un coup de barre. Donc c'est pour ça qu'il faut manger plus des protéines, des fruits, des légumes pour nous booster et avoir d'énergie sur toute la journée. Et c'est pour ça que quand on dit le matin, alors il y a certaines personnes qui sont le matin ou pas, mais on est plus éveillé, on est plus enclin à travailler sur des tâches importantes. Et c'est pour ça que quand on commence la journée avec faire du sport, manger sainement, s'être bien reposé la nuit et de commencer par les tâches importantes, c'est parce que plus on va arriver dans la journée plus tard, plus on va se retrouver avec une fatigue, on est plus motivé, on a fait déjà des choses importantes avant, et donc du coup c'est plus facile de se distraire à partir de 15h, 16h, une fois qu'on a fait toutes nos tâches. Si on travaille à l'inverse et on fait toutes nos tâches pas forcément importantes et puis à 16h, 17h on commence à être fatigué et là on doit dire putain j'ai plein de gros dossiers à faire, je dois absolument les faire parce que demain j'ai pas le temps, du coup on est moins motivé, on est moins efficace et derrière on a plus tendance à repousser ces tâches là au lendemain. Donc c'est pour ça que tous ces éléments là ils vont de pair pour être efficaces sur la durée. 9e astuce, alors tu dois t'en douter aussi parce que je suis un grand fan, un grand sportif, c'est de faire du sport. Il faut faire du sport 2 à 3 fois par semaine. Alors si je dis ça, c'est pas pour t'embêter. Au début, ça va être compliqué, surtout si tu n'as pas l'habitude. Tu vas aller faire une demi-heure de sport, tu vas avoir des courbatures pendant 2-3 jours, ça c'est clair. Par contre, à partir du moment où tu as trouvé le rythme, ton corps il crée suffisamment d'énergie pour pouvoir subir finalement toute ta charge de travail tout au long de la journée, mais aussi ta charge de travail de sport. Donc finalement, le jour où tu vas faire du sport, tu vas avoir un degré d'énergie beaucoup plus important pour répondre justement à cette demande que tu auras quotidiennement sur tes tâches prioritaires de ta journée, sur toute ton activité, mais également pour ton sport. Donc finalement, tu seras beaucoup plus enclin à travailler et concentrer sur tes problématiques, sur ton activité, sur ton métier pour être efficace dans la durée. Dernière des choses et 10e astuce pour être efficace, c'est de s'habiller comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui se respecte. En fait, quand moi je fais du télétravail ou je suis ici au bureau, même quand je ne tourne pas de vidéo, j'essaye de m'habiller un minimum avec une chemise, un jean, un petit bermuda pour me mettre dans un état d'esprit finalement où je vais créer des choses, je vais créer un contenu et je dois apporter quelque chose à toutes les personnes qui me suivent, mais aussi à mes clients au quotidien. Parce qu'à l'inverse, si on se laisse aller, on est en bermuda, en tongs, en t-shirt, on va être plus facilement enclin, en tout cas on va être tout dans les cases pour dire oh bon j'ai plus qu'à me poser sur le canapé ou je vais aller faire un tour sur la plage, etc. Le fait d'être habillé comme ça, tu es déjà dans une spirale où tu vas travailler, où tu dois créer un business, où tu dois répondre à des mails importants. Le fait d'être dans un laisser-aller positif et entrepreneurial, ça te permet d'être plus efficace et d'être dans quelque chose de beaucoup plus moteur et actif. Alors, je vais faire une aparté par rapport au sport et par rapport justement à sa façon de s'habiller. C'est une discussion que j'avais avec une de mes meilleures amies. En fait, c'était que lorsqu'on va courir, lorsqu'on va croiser des gens, on va être beaucoup plus enclin à se donner, à aller plus vite par exemple quand on court parce qu'on a envie de montrer que l'on va vite, finalement qu'on se donne à fond. Et lorsqu'on le regarde des statistiques, on va dire de la course, on voit bien qu'à partir du moment où on a vu des gens, on a croisé des gens alors qu'on connaissait ou pas, on a beaucoup plus tendance à vouloir bien faire, à vouloir performer, aller au-delà de nos limites pour montrer que on se bataille même si c'est dur. Alors qu'à l'inverse, si on court tout seul, on aura plus tendance à dire je vais peut-être faire une pause ou je vais peut-être marcher parce que là j'en peux plus. Et parce qu'on a aussi cette notion de regard des autres. C'est exactement pareil lorsqu'on s'habille. Le fait que l'on s'habille, on se respecte personnellement et donc du coup on se dit voilà, je me suis habillé, je me respecte, je vais travailler. C'est exactement pareil
pour notre façon de travailler et notre tenue vestimentaire. Ça impacte vraiment la façon dont on veut être efficace et on veut amener nos projets à bout. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était une vidéo qui était assez longue finalement, mais voilà, c'est plein de petites astuces que tu pourras agrémenter et mettre en place au quotidien, voir si ça marche de ton côté ou pas, ou si tu as des améliorations. Alors ça, c'est des choses qui marchent pour moi et que je mets en place quotidiennement. Maintenant, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai mis des années et des années pour les mettre en place petit à petit. Maintenant, il y a des choses que je vais supprimer et d'autres que je vais mettre en place et que je vais intégrer. Mais voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne pourras pas tous les mettre en place en même temps. Mais voilà, ça te permet vraiment par contre d'être efficace dans la durée. Donc voilà pour cette vidéo. Je te remercie. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à mettre en commentaire d'autres méthodes que tu as, d'autres astuces pour être efficace. Et voilà, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!